Bonjour, je vous ai présenté il y a quelques jours un audiobook, Les clés spirituelles de la richesse de Dr Deepak Chopra, un livre qui traite de richesse matérielle et aussi spirituelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un autre opus qui traite principalement de finances et des moyens à mettre en place pour réussir à garnir sa bourse ou son compte en banque en pièces sonnantes et trébuchantes et en gros billets de banque. A tout de suite. Tout d'abord, une citation. La richesse, comme l'arbre, pousse à partir d'une graine. La première pièce de cuivre que tu épargnes est la graine qui fera pousser l'arbre de ta richesse. Le livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui a 93 ans. Eh oui, mais il est toujours d'actualité, rassurez-vous. L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason a été écrit dans les années 20 et publié pour la première fois en 1926. L'auteur a choisi comme cadre Babylone, la ville la plus riche des temps anciens, pour nous présenter de précieux enseignements à travers 10 paraboles aussi fascinantes qu'instructives. Les secrets de la réussite des anciens, un chemin conduisant à la prospérité et au succès. Peut-on lire sur la 4e de couverture? Parce que oui, ce livre d'inspiration traite de l'économie et de la prospérité et présente un plan financier qui guide le lecteur sur la voie de la richesse. Dans la lointaine Babylone, racontée par Samuel Clason, la population avait exactement les mêmes inquiétudes et soucis financiers que celles d'aujourd'hui. Argent, épargne, investissement. Il y a 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, les habitants de la florissante cité relevaient des challenges étonnamment similaires à ceux de l'homme du XXIe siècle. Comment atteindre la richesse et surtout comment la préserver, la multiplier et l'inscrire dans la durabilité. Parler de finances personnelles en utilisant des paraboles, sachant que la parabole c'est un court récit allégorique contenant un enseignement. Donc, utiliser des paraboles dans ce sens est un moyen judicieux d'embarquer le lecteur et de le convaincre de la justesse des conseils dispensés tout au long des 188 pages de cet opus. Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Clason raconte que la richesse de Babylone est le résultat de la sagesse de ses habitants. En effet, ces derniers ont d'abord dû apprendre la manière de devenir riches. Après sa victoire sur les Élamites, ses ennemis, le roi Sargon revint à Babylone et fut étonné de la trouver dans un état de pauvreté prononcée. Son chancelier lui avoua que le peuple semble incapable de survenir à ses besoins. Les travailleurs sont sans emploi, les marchands n'ont pas de clients, les fermiers n'arrivent plus à vendre leurs produits et le peuple n'a pas assez d'or pour acheter la nourriture. Le roi demanda alors où a bien pu passer l'or de la cité, investi dans le développement de Babylone. Il a abouti, répondit le chancelier, entre les mains de quelques hommes très riches dans notre ville. Pourquoi un si petit nombre d'hommes furent-ils capables d'acquérir tout l'or? Demanda le roi. Parce qu'ils savaient comment le faire, répondit tout simplement le chancelier. Le roi se demanda alors pourquoi tous les gens ne pourraient-ils pas apprendre comment amasser de l'or? Tous deviendraient riches et prospères. Sur ce, le roi demanda qu'on amène au palais Arkad, l'homme le plus riche de Babylone. Celui-ci accepta humblement de dispenser ses enseignements issus de ses expériences à d'autres, afin de permettre au plus grand nombre de devenir riches et prospères. 15 jours plus tard, 100 étudiants se rendirent au temple des connaissances afin de bénéficier de ces enseignements et directives. Les 7 points clés pour remplir un porte-monnaie vide. Premier moyen, commencez à garnir votre bourse. Le premier jour, Arkad présenta le moyen de garnir une bourse vide. Pour chaque 10 pièces que vous récoltez, n'en dépensez que 9. Bien sûr, bourse correspond aujourd'hui à compte en banque,
Donc, payez-vous en premier en économisant 10% de tous les revenus que vous percevez. Vous dépenserez les 9 dixièmes restants, soit 90%. Deuxième moyen, contrôlez vos dépenses. Les étudiants demandaient à Arcade comment est-ce qu'ils pouvaient garder le dixième de leurs revenus quand tout ce qu'ils gagnent ne suffit pas à couvrir leurs dépenses. Arcade expliqua alors que malgré le fait que certains avaient des salaires plus élevés que les autres, les économies de tous étaient très faibles parce que tous confondaient dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires, correspondant à des désirs à satisfaire. Il faut donc établir le budget et choisir les dépenses qui sont obligatoires et celles qui sont possibles à l'intérieur des 9 dixièmes du revenu. Le reste doit être oublié comme une partie de la grande multitude des désirs qui doivent rester insatisfaits sans regret. Troisième moyen, investissez. Le troisième jour, Arcade expliqua à ses étudiants que le trésor amassé au fil du temps ne doit pas stagner dans des bourses ou comptes en banque, mais doit être mis au travail pour faire des petits. Investissez votre épargne pour qu'elle puisse se reproduire et aide à faire de votre revenu le ruisseau de la richesse qui continuera constamment à alimenter votre fortune. Quatrième moyen, limiter les risques. Le premier principe de l'investissement consiste à mettre en sécurité les petites sommes d'abord et d'apprendre à les protéger et à assurer la sécurité du capital. En effet, il est sage de protéger son trésor et d'investir seulement là où le capital est en sécurité et où il peut être réclamé au moment désiré. Il faut éviter le risque de perdre l'ensemble de son investissement en étant tenté par des opportunités censées rapporter gros en peu de temps. Soyez donc vigilants. Cinquième moyen, faites de votre propriété un investissement rentable. Chaque personne devrait être propriétaire de sa maison et chaque maison devrait être assez spacieuse pour permettre aux enfants de s'y épanouir. Le but étant louable, vous pouvez emprunter pour construire votre résidence principale et rembourser votre créancier avec la même régularité que celle utilisée pour payer votre loyer. Le sixième moyen, préparez à l'avance votre retraite. Chaque homme doit s'assurer un revenu convenable pour les jours où il ne sera plus en mesure de travailler. Pour éviter de se retrouver dans des situations financières délicates, il est judicieux d'investir son argent dans des placements dont la valeur s'accroît avec le temps. L'achat de terrain ou de maisons peut générer des revenus, loyers, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Le septième moyen, augmentez votre habileté à acquérir des biens. Le septième jour, Arcade ne traita pas d'argent, mais de l'état d'esprit nécessaire pour acquérir la richesse. Ne mettez pas de limite à vos désirs doivent précéder l'accomplissement. Arcade explique que les désirs doivent être petits et définis très clairement. En fait, ils mettent en échec leurs propres buts s'ils sont trop nombreux, trop flous, ou au-dessus des forces de la personne qui les accomplit. Pour réaliser ses désirs et faire fortune, le septième moyen consiste à cultiver ses facultés intellectuelles, à étudier en permanence et à devenir plus sage et plus instruit, à agir en se respectant soi-même. Selon Georges Samuel Clason, les principes de base pour devenir riche sont à la portée de tous, mais peu de gens les utilisent. L'homme le plus riche de Babylone a été publié en 1926 et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Clason a d'abord été soldat, puis chef d'entreprise, puis écrivain. Il s'est fait connaître en écrivant une série de livrets d'informations sur le succès financier. Ces livrets ont été distribués par les banques et les assurances dans les années 20 afin de sensibiliser le public à l'éducation financière. Ils ont ensuite été regroupés dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Clason est le premier à avoir introduit le principe de se payer en premier. Ce principe, qui est l'un des piliers de la liberté financière, a été repris par tous depuis.
Le monde d'aujourd'hui est certes très différent de celui des années 20, mais les principes de base que Georges Samuel Clason présente dans son livre restent étonnamment d'actualité. Je vous conseille vivement ce livre et vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.